Etienne Tshisekedi réitère ses propos. Il est et restera président élu de la République démocratique du Congo. Il a également promis de mettre en place dans les tout prochains jours son gouvernement. Jean-Pierre Liaou, communicateur au sein de la majorité présidentielle, est notre invité pour commenter cette nouvelle. Visite ce vendredi de la caissière adjointe de la Commission électorale nationale indépendante, Carole Kabangou, s'est rendue dans les centres locaux de compilation des résultats à la Foire internationale de Kinshasa. Objectif, s'imprégner de l'effectivité du bon déroulement de travaux de compilation des résultats des législatives. Et puis de mesures de sécurité pour la traversée entre Kinshasa et Brazzaville. Décision prise par son ambassadeur en poste à Brazzaville, Christophe Muzungu. Ces nouvelles dispositions sécuritaires ont été révélées au vice-premier ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Adolphe Loumanou. Merci de nous rejoindre sur Télé 50 pour cette nouvelle édition du journal. À la une de l'actualité, ce sont les propos d'Etienne Tshisekedi, le président de l'UDPS et candidat malheureux à l'élection présidentielle du 28 novembre dernier, réitère ses déclarations. Il est et restera président élu de la République démocratique du Congo. Le 5 de Limité promet de mettre en place dans les tout prochains jours son gouvernement. Il l'a déclaré ce vendredi au cours d'un point de presse en son domicile. On en parle avec notre invité sur ce plateau, Jean-Pierre Liaou, cadre et communicateur au sein de la majorité présidentielle. Bienvenue Jean-Pierre Liaou. Merci madame. Merci. Alors votre réaction face aux déclarations d'Etienne Tshisekedi? Réaction, c'est les regrets. D'abord, il est regrettable de constater que M. Tshisekedi persiste sur la voie de l'illégalité, de l'infamie et du déshonneur et somme toute de la caricature. Je crois qu'il a opté pour continuer cette vaste caricature, ce gros théâtre. Je crois que les Congolais aujourd'hui savent où se trouve la vérité, parce que la vérité se trouve là où il y a la légalité. Notre pays a mis en place un cadre légal, un cadre républicain, pour que les élections se déroulent dans des conditions les meilleures possibles. C'est ce qui s'est passé, madame. Il y a eu un président qui a été proclamé, élu d'abord provisoirement par la CENI et ensuite par la Cour suprême de justice. Il est félicité par le monde entier, en Afrique, en Europe et partout dans le monde. Et aujourd'hui, les Congolais attendent les résultats des élections législatives pour que, effectivement, les prochaines institutions puissent effectivement démarrer avec la nouvelle législature. C'est vraiment de la distraction et de la simple caricature qui, somme toute, n'appelle à aucun commentaire en soi. Jean-Pierre Liaou, on a l'impression qu'Etienne Tshisekedi fait de plus en plus peur à la majorité présidentielle. Comment M. Tshisekedi peut-il faire peur à la majorité? Comment? Je me demande comment. Depuis des années, M. Etienne Tshisekedi s'est illustré par des prises de position politiques irréfléchies et irréalistes, sont toutes infondées. Il persiste sur cette voie. Vous savez qu'il a toujours été à la tête du gouvernement depuis des années, depuis le temps de la conférence nationale souveraine. Il a toujours siégé avec son gouvernement sous un arbre. Il va encore continuer ce gros théâtre. Il ne sait pas aujourd'hui, si vous voulez, se mettre en adéquation avec la mutation de temps et d'époque. Il est difficile pour lui de tourner la page et d'essayer de voir les choses autrement. On ne peut rien faire. Et je crois qu'aujourd'hui, les Congolais sont en train de rigoler, comme ils l'ont déjà eu à le faire durant des années passées. Et qu'adviendra-t-il s'il maintient sa position? Le mandat de Joseph Kabila risque-t-il d'être asphyxié? Mais pas du tout, madame, pas du tout. Le mandat du président de la République, pourquoi serait-il asphyxié? Le président de la République a été proclamé élu. Les Congolais lui ont fait confiance. Il a mis en place un vaste programme politique pour la consolidation de la paix, pour la consolidation de l'état de droit, mais aussi pour la modernisation de notre pays, pour le relèvement de notre économie et pour le progrès social. Les Congolais y ont adhéré et aujourd'hui nous sommes sur cette voie-là et nous attendons sereinement que les élections, disons le résultat des élections législatives puisse tomber pour que de nouvelles institutions puissent commencer, pour qu'une nouvelle législature puisse effectivement démarrer. Encore une fois, au risque de me répéter, c'est de la caricature, c'est un vaste théâtre. Il est regrettable qu'un homme politique de cette trempe-là puisse finalement faire le choix de l'infamie. En définitive, merci Jean-Pierre Liaou d'avoir accepté notre invitation. M. Tshisekedi aura été un grand politicien, mais non
un grand homme d'État, malheureusement. Merci beaucoup Jean-Pierre Liaou. On va poursuivre avec l'actualité. La RDC accentue les mesures de sécurité pour la traversée entre Kinshasa et Brazzaville. La décision a été prise par l'ambassadeur de la RDC à Brazzaville. Ces nouvelles dispositions sécuritaires ont été révélées au vice-premier ministre, au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Adolphe Loumanou. L'audience a eu lieu en présence du directeur général de la Direction générale de migration. À partir du 1er février 2012, tout laissez-passer, toute carte consulaire et tout visa ne portant pas l'hologramme de l'ambassade de la RDC à Brazzaville sera déclaré faux. C'est ce qui ressort des nouvelles dispositions sécuritaires prises par l'ambassadeur de la RDC au Congo-Brazzaville, Christophe Muzungu. Le diplomate congolais met en garde toute personne porteuse d'un tel document et précise qu'elle sera interpellée par les services de migration. 2 mois après sa prise de fonction, Christophe Muzungu a également constaté l'existence des sources parallèles de livraison de documents, généralement faux, que portent aussi bien des Congolais que des étrangers qui traversent pour Kinshasa. Et cette décision vient donc sécuriser les documents émis par l'ambassade. Il a révélé ses décisions à la presse à l'issue de l'audience que lui a accordée le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Adolphe Loumanou, mercredi à Kinshasa. Je vous l'annonçais en titre, les opérations de compilation dans les centres locaux de compilation des résultats de Kinshasa se poursuivent normalement. Ce vendredi, la questeure adjointe de la CENI, Carole Kabangou, s'est rendue dans les centres locaux de compilation des résultats à la Foire internationale de Kinshasa pour s'imprégner du déroulement des travaux de compilation des résultats des législatives. Les travaux se poursuivent dans les centres locaux de compilation, mais vraisemblablement à une vitesse inhabituelle. Et c'est de cela que voudrait se rassurer la questeure adjointe de la CENI, Carole Kabangou. Centralisation, collationnement, compilation et appurement, toutes les étapes sont respectées méticuleusement sous l'attention des témoins qui saluent déjà la bravoure des uns et des autres. Je dirais dans l'ensemble, ça se déroule très bien, c'est normal. Et puis, jusque-là, il y a la transparence entre nous et la CENI, parce qu'à chaque fois, si nous constatons quelque chose qui ne va pas selon ce qu'on nous a dit, directement on cherche à informer le président du bureau. Alors pour nos témoins, chaque jour, on donne des traces de saisie, on vérifie avec le PV de dépouillement. D'autres évoquent des petites difficultés rencontrées, mais globalement, ils affirment que tout va bien. Le travail est énorme, explique ce membre de ce centre, mais affirme par ailleurs s'en tenir aux attentes des électeurs et la population congolaise en général. Le calendrier a été rendu public par les autorités de la CENI. Ils ont dit à la nation, ils ont donné un communiqué, ils ont passé un communiqué à la nation que d'ici le 26, on va publier pour la ville de Kinshasa. Et nous sommes en train de travailler pour que le 26, les calendriers donnés par les autorités de la CENI soient respectés. Au bureau central de la CENI, les travaux d'évaluation des résultats des différents centres se poursuivent aussi. Et un de ces 4, les résultats des 10 provinces seront connus, hormis celle de Kinshasa, pour laquelle la publication interviendra le 26 janvier prochain. Rendons-nous en province grâce à la main-d'œuvre locale encouragée par Joseph Kabila. L'érosion qui avait divisé en deux le rond-point Malou au Katanga dans la ville minière de Kolosi il y a de cela quelques temps a été stabilisée par l'entreprise Mukonki Moulimi spécialisée en construction et génie civil. C'est un reportage de Christian Baraka. Ici, c'est le centre-ville de Kolosi, troisième ville du Katanga, située plus au sud. Sur cette avenue, à la hauteur de ce carrefour, il y a quelques mois encore, la passade était difficile eu égard à une tête d'érosion qui évoluait tranquillement, poussée par des pluies torrentielles. Mais désormais, la place Malou est côtoyable par piétons et véhicules de toutes sortes. Disons, par le passé, nous avions connu un effondrement ici, donc une grande érosion qui avait englouti même certaines maisons ici. Et en 1989. Et par après, il y a une entreprise de la place qui a pu refaire cet endroit, qui a malheureusement connu encore le même problème. Il y avait aussi le problème d'érosion qui a persisté. Et KCC, donc la moto compagnie, a pris la résolution de financer avec la mairie et le gouvernement, de financer les travaux.
Le travail remarquable abattu sur cette place est l'œuvre de l'entreprise Mokonki Moulimi, entreprise locale spécialisée en construction et qui, avec le partenariat avec le gouvernement provincial, a pu réaliser plusieurs autres chantiers comme cette école, l'école des cinquantenaires, dont le financement de travaux a été assuré par le gouvernement du Katanga. Dès ce soir déjà, dès que nous aurons tout ce qu'on a prévu et d'ici un mois maximum. L'entreprise privée qui exécute tous ces travaux dans le cadre d'un partenariat public-privé emploie totalement une main-d'œuvre locale estimée à environ 300 personnes. Fait non négligeable dans la création de l'emploi, une priorité de l'action gouvernementale. D'une province à une autre, retour cet après-midi à Kananga du vice-gouverneur du Kasaï occidental. Adolphe Komwessa revient du territoire d'Ilebo où il a reçu 65 tracteurs agricoles, dont du gouvernement central à cette province. Les détails dans cette correspondance de Bruno Ngoy depuis Kananga. Parti de Kananga vers les territoires d'Ilebo la semaine dernière, le gouverneur intérimaire du Kasaï occidental est passé par Bukaka, lieu de l'accident ferroviaire qui a connu le bilan de 2 morts et un blessé avec les trains marchandises qui a déraillé en quittant Ilebo pour Kananga. Adolphe Komwessa a profité de l'occasion pour faire un don en médicaments à l'hôpital général des références d'Ilebo. C'est après ces 2 activités que le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire de la province du Kasaï occidental est allé au port d'Ilebo pour recevoir officiellement les 65 tracteurs agricoles dont du gouvernement central à la province du Kasaï occidental. Ces tracteurs seront acheminés à Kananga dans un bref délai, a indiqué Adolphe Komwessa. La ligne Ilebo-Kananga est déjà opérationnelle car la locomotive couchée a été déjà remise sur les rails et est arrivée à Kananga aujourd'hui. Les 65 tracteurs seront dispatchés selon l'ordre préétabli par le ministre national de l'Agriculture, Pêche et Élevage, Norbert Katitima Basengesi, lors de son dernier séjour à Kananga, au Kasaï occidental. Pour Adolphe Komwessa, l'objectif principal de ces dons est de relever les secteurs agricoles à tous les niveaux au Kasaï occidental. Ces tracteurs doivent nécessairement être opérationnels car une équipe de suivi sera mise sur pied, a ajouté le vice-gouverneur du Kasaï occidental. De Kananga, Brice Chingoyin Zembele, Télé 50. Autre chose, les anciens agents et cadres de la Banque congolaise réclament l'augmentation de leur décompte final après avoir travaillé pendant longtemps au sein de cette banque. Ce vendredi, ils ont déposé un mémorandum au Premier ministre Adolphe Muzito après une marche pacifique organisée depuis le boulevard du 30 juin jusqu'à la primature. Écoutez quelques manifestants au micro de Kadikoulab. Toutes les mamans que vous voyez ici, tous les papas que vous voyez ici sont les agents de la Banque congolaise. La Banque congolaise a été mise en liquidation et il y a un liquidateur qui a été désigné pour faire le travail de la liquidation. Il s'est fait que cette liquidation n'a jamais accepté de dialoguer avec les agents, prétextant que la Banque congolaise n'avait pas un comité syndical. Mais nous, les agents de la Banque congolaise, nous avons travaillé dans cette banque. Il y en a qui ont fait 30 ans de carrière à la banque. Et à la fin de la carrière, on nous donne $600 de décompte final. C'est inhumain. C'est comme ça que nous avons décidé de venir voir le chef de l'État